Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, petit message de ce soir dans notre calendrier de l'Avent. On y va. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? On a la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, l'histoire de ce soir, le message de ce soir nous parle d'amour. Et on a les chemins du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Non. Non, ça marche pas. C'est pas grave. Ok, donc vous cheminez sur ce chemin de bienveillance, de compréhension que l'autre n'est pas vous et qu'en même temps l'autre a son propre rythme, l'autre a son propre chemin, l'autre a ses propres problématiques et que si l'autre n'est pas encore dans votre vie, c'est qu'il n'est pas prêt. Donc vous cheminez vers plus de bienveillance, vers plus d'acceptation. Vous êtes enfin en train de réaliser votre part du contrat, quoi, hein. Donc super, bravo, très bien. Oula. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ce soir? Qu'est-ce qu'on nous dit ce soir? Non, non, non. Je vous raconte pas, ça fait 4 heures que je suis en canalisation. Là, je suis saturée d'énergie là. Je suis ailleurs. Bon, on a des histoires d'écrits qui arrivent. Non, c'est quoi? Et il y a un nouveau chapitre à écrire, une nouvelle histoire à écrire. Votre histoire est en train de s'écrire, quelque chose comme ça. Ou alors il y a une histoire de... Il y a un document administratif qui va participer à votre histoire. De communication ici, un nouveau chapitre de vie. Ouais, on nous parle d'amour. On parle d'amour, d'un amour guidé, d'un lien d'âme, de quelque chose de sacré, un truc inscrit dans les étoiles, enfin bref, voilà, tout ce registre-là qui nous fait rêver. On va vous apporter une clé par rapport à cet amour-là. On nous parle de quelqu'un d'autre là, hein. Quelqu'un qui a besoin de votre amour. Un lien dans lequel qui a besoin de votre amour pour que les deux côtés puissent se rejoindre. Mais moi, ça me parle vraiment d'écrire un nouveau chapitre à deux, en fait. Et d'écrire sa part du chapitre. C'est comme un livre à 4 mains. Il y a les mains de l'autre et il y a aussi vos mains. Bon bref, de toute façon ici on nous parle d'une nouvelle histoire, d'un nouveau chapitre amoureux à écrire, quelque chose qui est guidé, on insiste sur c'est inscrit dans les étoiles. Voilà, c'est l'amour romantique avec un R majuscule,
c'est l'amour d'une vie, c'est tout ça. C'est pas un nouveau chapitre, c'est une nouvelle encyclopédie, on me dit. Donc, très très joli, c'est affectueux, attendrissant, passionnel. Non, je peux pas dire ça. Non, non. On va rester dans les moins de 18 ans. Merci. Ok. Donc, quelque chose qui était guidé. Hein. On vous a tout dans votre vie vous a amené à cet instant T, spécifiquement là, dans cet espace en ce moment, qui est un espace sacré, énergétique, dans lequel vous entrez parce que vous êtes enfin, c'est un espace de préparation en fait. C'est un peu comme un sas de décompression. Vous êtes en train de vous libérer des dernières pressions, justement pour pouvoir écrire cette nouvelle page. Et le sujet principal de ce nouveau chapitre, c'est cet amour d'un autre monde, on me dit. Je savais qu'à un moment donné, dans ces messages, on allait parler d'amour. Bon, j'ai encore la lettre. Donc il y a cette communication. Cette communication... C'est peut-être une communication intérieure. Hein. Peut-être qu'effectivement, là, on va nous parler d'une phase nécessaire de communication intérieure pour renouer avec son enfant intérieur, pour renouer avec la joie, avec la spontanéité, avec l'amour de l'instant présent. Parce que finalement, une relation n'est jamais aussi belle que quand elle est vécue dans l'instant présent, c'est-à-dire sans se demander, sans penser aux blessures du passé et sans penser aux aléas du futur. Et c'est souvent ça hein, qui mène les relations à leur perte. Et là, ça nous parle de ça, donc de la construction d'une relation très très saine, hein, dans la joie, dans la spontanéité. Et il y a une communication qui arrive... alors je ne sais pas si elle arrive vers vous ou si elle émane de vous. C'est une communication qui annonce une fin ou qui met une fin. Via cette communication, quelque chose s'achève. Mais quelque chose qui entravait cette relation, qui entravait cet amour. Peut-être que c'est vous qui devez lâcher quelque chose. Et vous allez le faire savoir à cette personne en face d'une façon ou d'une autre, ou cette personne va communiquer avec vous, peut-être par certains par des moyens détournés, ou en tout cas avec une approche, vous savez, qui va montrer patte blanche, et qui entre les lignes va vous exprimer que ce qui le ou la retenait est derrière ou est en phase de mort, on me dit, en fin de vie. Et on insiste sur le fait que c'est très 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 guidé, très 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 guidé. Mais c'est quelque chose qui a pris son temps, tout son temps, qui a fait son petit chemin, qui a cheminé tranquillement. Voilà, c'est doux, il y a beaucoup de douceur derrière. Beaucoup de compréhension de l'autre, acceptation de l'autre. Je fais ma part, tu fais ta part, et en même temps, je ne te dis pas comment faire ta part. C'est-à-dire que je respecte ta façon d'être, ta façon de faire, ta façon de vivre. Je n'essaie pas de m'imposer dans ta vie, je n'essaie pas d'imposer mes vues dans ta vie, je n'essaie pas d'imposer mes visions dans ta vie, je te laisse vivre ta vie et je t'accompagne. Voilà, on est vraiment dans ce registre-là.
beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance. Chacun a trouvé aussi son espace de liberté et son espace d'indépendance. Et c'est pour ça que cette relation, il y a un côté vraiment saint, mais presque sainteté, quoi. Hein. On en revient à cette histoire de sacralité, parce que je suis dans l'état le plus pur et le plus saint qu'il m'est possible d'être. Et je n'essaie pas de... Parce que souvent, dans les relations, hein, dans beaucoup de relations, il y a une histoire de possession, de jalousie, de jugement, voilà, on vient avec ses propres bagages, et là, cette relation devient possible, ce retour à la communication devient possible, parce que chacun s'est délesté de tout ça. Et tout ça était très 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 guidé. Hein. C'était... Oui, on est dans le domaine de la relation sacrée, du lien sacré. Ça se passe de mots, j'arrive même pas forcément à... C'est difficile pour moi de communiquer ce que je ressens là, mais c'est très, très respectueux et très libre. Il n'y a pas de notion de dépendance, il n'y a pas de notion de contrepartie, voilà. Chacun est libre et chacun décide librement de retrouver l'autre à mi-chemin pour vivre quelque chose. Donc c'est super, c'est très 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 beau. Très très beau. Et c'est là que je tire la carte des dépendances et les machins et les trucs. Non. On va pas nous faire ça quand même pas dans nos petits chocolats. Ah. Je prends des risques hein, en tirant cet oracle-là. Je vous le dis tout de suite. Ah ouais. Il y a eu une histoire de timing, d'horloge. Moi, ça me parle d'une... Avec les... il y a cette notion que cette personne en face, c'est pas qu'elle n'est pas prête, pas du tout. C'est qu'elle vient avec son propre bagage et que elle a besoin, elle aura besoin, c'est ça aussi, hein, quelqu'un a besoin de ton amour, c'est-à-dire que vous êtes potentiellement aujourd'hui dans un espace, vous êtes sorti de votre sas de décompression, vous êtes dans cet espace de bienveillance et l'autre il est encore dans le sas de décompression, donc c'est aussi ça. Hein, ce message, on vous invite à insuffler l'amour vis-à-vis de cette personne sur ce lien parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle n'est pas encore sortie de son sas de décompression. Et donc, ben voilà, prenez-la comme elle vient, n'imposez pas de rythme. Parce que elle a voilà, encore des petites choses à régler, hein, des fins à poser qui sont en cours. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par le travail ou elle a encore un peu de travail à faire, hein, c'est ce qu'on voit là. Je vous invite aussi peut-être à tendre la main à cette personne. Cette communication, moi je pense que c'est une communication qui vient vers vous et qui va être assez timide. Dans le sens où cette personne a bien conscience qu'elle vient avec un bagage qui pourrait l'amener à être rejetée. Et malgré tout, cette personne, elle prend ce risque. Donc c'est aussi à vous de tendre cette main. Après, on insiste sur le fait que vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est quand même quelque chose de très très beau derrière. Hein. Très très beau derrière. Bon, on vous
annonce quand même un cheminement ensemble. Hein. Et c'est vraiment quelque chose qui était destiné, qui était écrit. L'univers a conspiré pour que cette relation puisse se manifester. Il y a presque une idée d'avoir bousculé les événements, d'avoir orchestré ça. Moi, j'ai cette idée qu'on m'envoie qu'il y a eu une sorte d'orchestration pour que il y avait des jalons, des moments clés qui sont arrivés à des périodes énergétiquement particulières pour que justement les événements se bousculent. Donc l'univers a conspiré, mais vraiment, c'est très très fort, et c'est pour ça qu'on a l'étoile et l'ours, on a 2 fois le guide céleste. Et pour ça que c'est très très guidé, parce qu'il y a eu une conspiration du monde subtil derrière pour que les événements s'enchaînent et s'orchestrent à des périodes très particulières. On me montre, vous savez, une fusée en orbite. Quand on envoie par exemple, pour envoyer des fusées vers Mars, souvent on les envoie d'abord vers la Lune pour qu'elles prennent, elles prennent de la vitesse via la force gravitationnelle. Il y a cette idée-là. Il y a eu ces événements qui se sont passés à des périodes énergétiques particulières pour gagner en intensité et pour que tout se passe. Il y a une histoire vraiment de timing, quoi. Ça est tac, 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 tac. Tout s'est enchaîné et tout va continuer à s'enchaîner là pour arriver à cette vie en commun, parce que vous avez quelque chose à construire. Et c'était très orchestré, très 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 orchestré. C'est beau, c'est beau. C'est tout ce qu'on veut. Est-ce que j'ai autre chose? Bon, voilà. Vous savez, je prends des risques, hein, franchement, en tirant cet oracle-là, parce qu'il y a quand même des cartes là-dedans qui sont pas évidentes, mais pourtant, on a un très très beau jeu. On vous dit bien que dans cette relation, qui existe déjà, hein, peut-être juste énergétiquement, mais globalement, c'est quelqu'un que vous connaissez, je pense déjà. De toute façon, quand les liens sacrés, vous connaissez déjà, mais je parle de matérialité ici. Après, ce sera différent pour chacun. Ça va se transformer pour le mieux. Hein. Ça va se transformer pour le mieux. Bien. Bah écoutez, c'est un très 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 beau message, très sympa. J'espère que il vous fera faire, il vous a plu, et j'espère qu'il vous fera faire de jolis rêves. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis je vous dis à demain. Salut!